Salut Clémence de Bézombe, Salut Jérémy. tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, merci de faire ce petit temps avec moi pour revenir sur ton expérience de la quête. C'est il n'y a pas Ouais. si longtemps, hein? Non, puisque là, on est fin janvier, ça s'est fini mi-décembre, déjà un peu plus d'un mois. Ouais, ça va. Ça va, tu t'en es remis? C'est intense. C'est c'est le mot, je crois, qui revient à chaque fois. Pourquoi Ouais. c'est intense? Et puis t'enchaînes après sur les fêtes de Noël, donc si tu veux, enfin, genre tu finis l'année. Pour bien digérer et bien commencer l'année, n'est-ce pas? Une petite dinde par-dessus la quête, tu vois, ça te fait un millefeuille assez sympa. Ouais, ouais. Tu t'attendais à ce niveau d'intensité quand tu t'es inscrite? Oui, je le Ouais, savais. Je le savais parce que j'avais plusieurs amis qui avaient participé à la version bêta. Vous aviez ouais. lancé l'année dernière. Mhm. J'avais eu pas mal de feedback et tout le monde m'avait dit c'est intense, mais Ouais, ça vaut le coup. ok. Voilà. Bon, et c'est ce que tu dirais toujours? Ouais. C'est Ouais. intense, mais ça vaut le coup. Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça, mais avant, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Donc, je m'appelle Clémence de Bezombe. J'ai une double activité. Je fais à la fois de la direction artistique, du conseil en création et de l'illustration. Je vis en région parisienne. J'ai 3 enfants et ça, c'est important parce que dans mon rythme de travail, ça, voilà. Et dans mes interrogations, ça a vraiment de la place. J'ai bossé pendant 12 ans en entreprise, dans le milieu de la mode, du textile. Je développais des collections de vêtements, d'accessoires. Et je me suis mise à mon compte il y a 5 ans, donc pour me consacrer à 100% à la création. Et donc, il s'est passé plein de choses en 5 ans, des hauts, des bas, etc. Et la quête est arrivée là, à ce moment-là, voilà, dans ce contexte. 5 ans, ça correspond au départ de Sens Créatif. C'est drôle, tu as commencé ton voyage créatif en indépendante, si on peut dire ça comme ça, en même temps que le lancement du podcast. Ouais. Et ça m'interpelle ce que tu disais par rapport aux enfants, que c'est vraiment au cœur de ton questionnement aussi par rapport à la quête, vu que j'en ai aussi 2. Qu'est-ce qui a joué pour toi par rapport aux enfants dans ton questionnement? Dans mon questionnement en général, alors déjà à titre très personnel, chaque arrivée d'enfant a été un moment assez fort émotionnellement. Des moments où en fait il y a vraiment un avant et un après chaque naissance. On n'est plus tout à fait la même personne. Donc au boulot, on n'est plus tout à fait la même personne aussi. Et à chaque fois, il s'est passé des choses. Voilà. Pour mes 2 premiers enfants, j'étais salariée. Mais après la naissance de ma première fille, c'est là où j'ai vraiment entamé une sorte de reconquête créative parce que j'avais laissé tomber beaucoup de choses au niveau créa. À la naissance de ma deuxième fille, j'ai vraiment installé des choses, repris des formations, etc., puis quitté mon emploi salarié. Et 5 ans après, à la naissance de mon troisième enfant, de mon fils, là, ça a été vraiment une période de bilan, me dire ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans, comment j'ai travaillé, comment j'ai utilisé ma créativité et mes skills de dessin, etc. Et où j'ai envie d'aller. Donc voilà, j'ai commencé à travailler un peu différemment, un peu plus personnellement. Et dans le même temps, il y a eu pas mal de hauts et de bas au niveau perso. Pas mal de déconvenues pro aussi. C'est à la fois, je sentais que je sortais des choses nouvelles qui qui intéressaient, qui pouvaient m'amener vers autre chose, et en même temps, ça, si tu veux, ça prenait et puis ça retombait. Ça prenait, ça retombait. Donc il y a eu vraiment ces ascenseurs émotionnels pendant toute l'année dernière. Et je me disais à chaque fois, voilà, il va se passer un truc, voilà, un peu symboliquement, chaque naissance a été un moment de changement. Il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est organisation. Quelle Ah oui, place ça oh, prend. punaise. Avec des enfants, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Et en fait, c'est à la fois. Moi, j'ai toujours dit, à la fois, ça crée un truc hyper positif qui est une urgence à Mm. faire quelque chose. T'as Ah oui. moins de temps. Et surtout, voilà, tu veux plus le gâcher, et pour eux, et pour toi. Si je suis pas dispo, faut que ça vaille le coup. Mm. Donc ça, c'est important. T'es fatigué, enfin, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a aussi vachement de créativité parce que, je sais que toi, tes enfants commencent à grandir un peu, donc dans les échanges qu'on a avec eux, il y a des choses qui font écho, des ping-pong qui se mettent en place. Si tu vois vraiment des petites personnes en devenir qui nous interrogent énormément sur nos choix, sur notre vision du monde, sur, tu vois, oh, je pourrais en parler des heures. Mais du Oh, coup, non, non, mais c'est bien. ça a forcément un impact sur le rapport que j'ai au travail, Mm. sur mon rapport à la créativité, sur mon rapport au monde et mon organisation, quoi. Basiquement, voilà, comment tu fais quand tu as décidé d'être freelance parce que tu as envie d'être dispo. Donc tu es à la fois un peu corvéable à merci dans ton boulot
et puis un peu corvéable à merci dans ta vie parentale. Voilà. Et comment tu gardes un équilibre là-dedans parce que tu sais qu'il faut aller bien pour que ça se passe bien aussi. C'est ce type de questionnement qui t'ont amené, à la quête justement, ton rapport au travail, l'organisation, comment dégager du temps pour les enfants et t'y retrouver au milieu de tout ça? Ouais, alors il y avait ça, mais il y avait aussi vraiment ce qui m'a motivée parce que je sentais que dans votre approche à tous les 3 et dans le contenu, on n'allait pas parler que organisation. J'avais vraiment aussi envie de faire le point, moi, sur mon rapport à mon travail, sur la manière dont je me voyais, au sein de mon activité et comment j'avais envie d'écrire la suite. Et j'étais vraiment perdue, en fait, parce que j'avais eu l'impression d'avoir trouvé un truc, et j'ai dit: «Mais en fait, non, ça bouge pas, ça n'avance pas. Est-ce que je prends les choses dans le bon sens? Je vais où?» Et voilà. Donc, plutôt que de me laisser m'enfoncer avec mes doutes et mes questions, je me suis dit: «Ben, là, faut que je fasse quelque chose.» Et donc, quand j'ai vu que vous relanciez le bootcamp, j'ai pas mal hésité, mais je finis par me lancer. Mmh. C'est vrai qu'on peut être nombreux et nombreuses à voir comme ça, découvrir quelque chose de très précieux, le travailler, le développer et puis se cogner contre un plafond de verre et se rendre compte qu'en fait le talent et la motivation et peut-être le travail juste, créatif ne suffit pas et on se rend compte qu'on a besoin de compléter, sa boîte à outils de tas de nouveaux outils ou de remplir son sac de voyage comme on aime bien en parler sur la quête de nouveaux outils. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et quoi tes c'est vrai, lacunes à toi, du coup? mes lacunes. Ouais, ce qui te manquait, que tu t'es dit: «Zut, genre, je me rends compte que je me cogne contre un plafond de verre» et Ouais, alors, l'éparpillement, tu vois? Je suis hyper curieuse, j'ai envie de un peu un côté un peu FOMO, de vouloir, toucher à tout, découvrir tout, tout faire, tout savoir faire, j'aime tellement trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions que quand moi je bloque, je vais avoir tendance à fuir vers des, des nouveaux trucs plutôt que de me poser à me dire: «Attends, là, ce que j'ai construit là, j'en fais quoi? Je l'amène où?» Plutôt que de toujours chercher quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était vraiment un truc où je me suis dit qu'il fallait que je travaille dessus. Le fait de me cadrer aussi, me dire: «Ben là, quand tu as 1 heure devant toi, de dire: "Ben je comment je l'utilise?», de pouvoir planifier ça, de si tu veux pour plus jamais enfin, pour plus trop se retrouver à, à être voilà, à être éparpillé devant son bureau, à se dire: «Bah, en fait, je commence par quoi? Est-ce que j'ai ouais. vraiment envie?» Procrastiner, repousser, bah, voilà, donc réorganiser ça. Et la dernière chose, c'était aussi, je pense, une problématique d'alignement. Et ça a été un truc qui a été hyper important pour moi, dans la quête. Et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mmh. Donc, j'étais beaucoup plus sur les problématiques de positionnement, dans le monde de l'illustration, d'organisation, et cetera. Et je me suis rendu compte, et notamment à travers, mon groupe de responsabilité, donc puisqu'on a des petits groupes, puisqu'on est effectivement assez nombreux, à faire la quête. Et on se retrouve en petits groupes 1 fois par semaine, En en guilde? visio, en guilde. Et au sein de ce groupe, en fait, j'ai vraiment eu un moment de me dire: «En fait, je suis en train de partir dans n'importe quoi, alors que il faut juste que je m'aligne déjà.» On en discutait avec une des personnes de mon groupe, de se dire: «Il y a un moment, il faut accepter qu'on vient de tel endroit, qu'on a fait ça, qu'on a tel type de personnalité, qu'en fait, on a tel besoin.» Et une fois qu'on a refait un peu, remis de l'ordre avec ça, se dire: «En fait, tout ça, c'est moi et c'est bien et c'est avec ça que je vais avancer.» Parce qu'on a tellement tendance à se comparer ou à se dire: «Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, pour réussir à faire ça, il aurait fallu que j'ai telle formation ou que je connaisse un tel ou que moi aussi je rencontre un tel ou bon», enfin, et stop. Et ça a été vraiment un truc qui m'a permis de faire la paix aussi parce que comme je venais professionnellement d'un monde qui avait rien à voir avec l'illustration, ça faisait 5 ans que j'étais un peu complexée aussi à dire: «Ah mais tu comprends, j'ai pas fait vraiment d'école d'art, puis en fait, enfin, mes contrats, je les ai eus parce que je connais un tel qui connaît un tel, et cetera.» Et là, je me suis dit: «Mais on s'en fiche, c'est qu'est-ce que moi j'ai à raconter? Qu'est-ce que Mmh. j'ai envie de faire?» Et tu vois, le fait de commencer par, alors je vais pas tout dévoiler, hein, de ce qu'on fait dans la quête, mais d'avoir, une première partie où on est vraiment concentré sur nos atouts et nos forces, et ensuite rentrer dans le dur petit à petit, ça m'a aidé
voilà, comme t'as beaucoup la métaphore du sac, de dire je range mon sac à dos et en fait je garde le même matériel, mais je vais apprendre à ranger, rouler, installer toutes mes affaires pour que mon sac, je puisse tout prendre, qu'il me fasse pas mal au dos, que je garde accessible les choses au moment où j'en ai besoin. Et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir me remettre en route. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu de Hmm. ranger mon sac quoi, pendant 8 semaines. C'est tellement important. Et c'est vrai que c'est assez courant. Beaucoup de personnes s'inscrivent à la quête et c'est bien normal d'ailleurs, pour des problématiques souvent assez structurelles, d'organisation, très pragmatiques. Et la quête, elle est construite de manière 50% pragmatique et 50% introspective. C'est un peu notre touche aussi à nous, Sens Créatif. Et je pense que les gens sont surpris, même s'ils s'y attendent. Mais ils sont un peu surpris quand même. Et du coup, ça me touche ce que tu dis par rapport à ce réalignement quelque part. Ouais, et tu vois, et vraiment aussi faire la paix avec nos besoins. Tu sais, parfois, voilà, on a eu l'occasion d'en discuter, de faire la paix entre les jobs plus alimentaires, et c'est bien aussi. Et parfois, on a le droit de s'amuser aussi dans des jobs qui ont l'air moins sexy dans le monde créatif. Et se dire, mais ouais, mais en fait, si tu veux, au moment où j'étais en plein dans la quête, j'ai eu une proposition pour bosser en temps partiel pour une grosse boîte et faire du conseil artistique. Et pas du tout de l'illustration et rien à voir avec tout ce que j'avais construit pendant 5 ans, plutôt en lien avec mon ancien métier. Et je me suis dit, mais finalement, ça arrive là et peut-être que ça va m'offrir de la liberté. Et Mm. c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de mettre en place et ce que je ressens aujourd'hui. C'est parce que j'ai assumé le fait que il y avait une partie de moi qui était issue de ça et qui prenait du plaisir et et qui se sécurisait de ce côté-là, bah, je pouvais me réautoriser par ailleurs à dessiner pour moi, à oser des choses, voilà. Et ça m'a redonné du souffle et de la sérénité en même temps. Et ça a été hyper important. Trop bien. C'est quoi les moments que tu as peut-être le plus apprécié pendant ces 8 semaines? Euh, alors, il y a eu un moment qui était en progressif parce que ça n'avait pas été tout de suite. Ça a été vraiment la construction de confiance qui s'est mise en place avec la guilde. Ça, j'ai vraiment aimé. Je pense que je suis une personne de lien, donc ça a été vraiment important. Je crois qu'il y avait toutes les fois où on rallumait l'ordi le lundi pour démarrer les cours et se dire allez c'est reparti, nouveau thème, voilà ce petit moment, se dire allez on y va. Euh, Ça a été les moments, tu vois, c'est pas des choses précises hein, avec moi. Non, 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 mais bien. Ça a été les moments où tu es en train d'essayer de suivre le chat pendant une taverne et puis tu te rends compte que tu as 10 personnes qui ont les mêmes problématiques que toi en résonance avec ce que dit la personne et tu te dis, bah, on le sait, on n'est jamais tout seul, tu vois, mais juste de l'entendre, se dire, ah, un tel là, celui-là, si je veux, je vais pouvoir en reparler avec lui ou avec elle. Tu vois, c'est ce sentiment d'avancer ensemble. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Bien s'entourer, c'est au cœur de la quête. Ouais, mais oui, et de tout métier créatif. Tu vois, sont des choses dont tu parlais beaucoup depuis le tout début du podcast. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Tu vois, comme tu le soulignais, moi, j'ai suivi Sens Créatif depuis tout début, tout premier épisode. Et là, j'avais l'impression d'aller vraiment dans voilà, un mini bout, tu vois, une petite, comment dire, petite usine à patates. Ah oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Voilà, mais avec des touches personnelles qui sont vachement importantes parce que voilà, là j'étais avec moi, mais il n'y a pas que toi dans la quête, Ouais, puisque ouais. t'es avec Laurent Bazar, qui est donc ton acolyte sur le podcast depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans maintenant, Ouais, 2 ans, ouais. 2 ans. Et il y a Kylian Talin Mhm. qui développe Inspiration Créative. Et vous avez chacun votre touche et c'est hyper chouette. Hmm. Et ça le fait aussi qu'il y ait les mentorats aussi, des Ouais. moments avec vous pendant la Hmm. semaine. De se dire en fonction de chaque problématique, tiens, j'ai envie d'entendre l'avis plus de Jérémy ou plus l'avis de Laurent ou celui de Kylian sur le sujet de la semaine. C'est vraiment chouette aussi.
Comment tu définirais un petit peu la touche de chacun? Je dis ça pour les personnes qui écoutent et Ouais. qui savent pas à quoi s'attendre, tu vois? Il va falloir que je fasse des clichés là. Vous Non, mais m'excusez, des hein, clichés, vas-y, c'est bon, c'est des désolée les clichés. gars. Alors, Kylian, on a Kylian tout feu tout flamme, qui est l'entrepreneur, marketeur, communicant. Tu vois, on sent que il a l'habitude, voilà, de faire des présentations, de structurer une activité, etc. Et on va dire c'est la touche pro business de l'équipe, mais avec une touche un peu folle aussi. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime bien. Je trouve ça. Enfin, il se prend jamais au sérieux. Il fait les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Donc ça, c'est hyper Exactement. agréable. Mmh. Ensuite, Laurent, Laurent, c'est un agitateur. L'agitateur un peu placide, tu sais. Tu vois comme ça, t'as l'impression que tu sais pas trop ce qui se passe et puis d'un coup, tac, il va te Mmh. sortir une punchline ou un truc. Tu dis, ah ben bien sûr, mais oui, mais voilà. Donc Laurent, quoi. Et comme ce qu'il fait aussi dans les épisodes avec toi. C'est ça. Il aime vraiment bien aller chatouiller le truc un peu deep, un peu. C'est ouais, c'est ça. Il va venir chatouiller un peu tout le monde, quoi. C'est ça. Et surtout pas structuré pour le coup. Il va aimer prendre les choses avec désordre, etc. Mais n'empêche qu'à la fin, en fait, t'en sors quand même avec un truc hyper clair. Mmh. C'est vraiment son talent. Et toi, écoute, notre grand introspectif, faire parler. Non, mais c'est vrai, tu vois, voilà, ce talent-là d'aller chercher petit à petit dans l'intériorité de chacun, avec un cheminement, C'est ça. voilà, petit à petit, ce qu'on a au fond, quoi. Je te Et ça, c'est même vachement important parce que ce que je voulais dire aussi par rapport à la quête, dans les choses dont on se rend compte au fur et à mesure, et ça, je crois que je suis pas la seule à le dire, c'est qu'en fait, tout est là. Cette histoire du sac à dos, c'est on va pas partir chez Decathlon racheter du matériel. C'est l'idée de la quête, c'est tout est là et avec tout ce que t'as, euh, en fait, tu vas réussir à repartir. Et c'est ça qui est hyper important. Et vous, voilà, et vous êtes juste les trois gars qui vont nous expliquer un peu quel rando on va faire. À certains moments, vont nous aider à faire un passage un peu plus difficile, nous tenir la main s'il faut. Mais c'est nous qui marchons et avec nos affaires. Et bon, alors on en croise d'autres à qui on peut demander ah ouais toi t'as tel matos, ah ouais peut-être que moi je peux customiser le mien et tout ça. Mais voilà, je peux pas aller faire les courses pendant la quête. C'est pas ouais, l'idée. non. Et tu parlais des moments difficiles. Quels ont été un peu les moments peut-être un peu plus challengeants pour toi pendant la quête? Alors les plus challengeants, ça a été deux choses. Ça a été le rythme, Mmh. très clairement. Et ça, je sais, voilà, il n'y a pas de faux semblants. Moi, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mmh. J'ai pas eu le temps de finir non plus. Et quelque part, je me suis dit, bah c'est pas grave, chouette, je vais pouvoir continuer. Comme on a gardé notre groupe aussi de guilde, on s'est dit qu'on allait continuer à travailler nos exercices, etc. pour finir ensemble, en fait. Et ça, j'ai trouvé Ah, ça c'est chouette. Ouais, trop ouais, bien. hyper important pour nous, en tout cas. Et puis quelque part, je me suis dit, ça me permet de garder un peu sous le coude aussi ça, et de m'autoriser à le faire à mon rythme. J'ai mes notes, il y a les cours, les exercices, je peux les faire au fil de l'eau. Mais j'avoue que ouais, j'ai tellement un côté un peu bon élève et je voulais absolument tout faire que au bout de la troisième semaine, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Ouais. Et C'est presque intentionnel, hein, dans le sens ouais, où la vie, on est tout le temps débordé et il faut apprendre à faire avec, en fait. Et moi, par moment, je suis un peu genre, non, mais il y a trop d'exercices, il faut réduire. Mais c'est genre, mais oui, mais en fait, la vie, c'est, et aussi de se dire que c'est pas grave. Tu vois, ouais, moi, je suis comme toi, hein, je suis plutôt profil bon élève. Et si j'ai pas coché mes 3 exercices obligatoires de la semaine, je me dis que j'ai loupé quelque chose. Et en fait, de se dire, ben c'est pas grave, ça se rattrape après, ou ça se rattrape pas, c'est pas grave, ou ça se. Voilà, ce sont juste des propositions. Mais c'est vrai que ce sentiment d'être dépassé, il peut être désagréable. ouais. Et il est effectivement, il est désagréable et en même temps, je trouve qu'il est nécessaire pour aller chercher ce qui est vraiment important. Oui, c'est vrai. Parce que si tout était facile et faisable dans les temps, bah, peut-être qu'on se rendrait pas compte à quel point certains exercices sont plus importants ou plus difficiles ou tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai trouvé ça important.
Et l'autre truc que j'ai trouvé difficile, et ça a été quand même une surprise pour moi, c'était les parties plus rationnelles, plus marketing, alors que pourtant je suis assez rompue à ces exercices-là. Mais voilà, de me dire, ben ouais, je suis vraiment comme tout le monde, c'est beaucoup plus facile pour moi de vendre ou de promouvoir ce que font les autres que ce que je fais moi-même. Donc ça, j'ai trouvé ça pas évident. Ah oui, pourquoi c'est plus difficile pour toi? Dirais pas que c'était plus difficile pour moi que pour les autres, mais ça a été autant que Oui, pour non, les je veux dire, pourquoi personnes. c'est plus difficile de se vendre soi? C'est ça que je veux dire. Bah, c'est des questions, je pense, tout bêtement de pas se faire assez confiance, tu Hmm. vois. Et c'est là que les petits groupes sont intéressants, tu vois. Et d'arriver et d'avoir l'humilité de dire, bah en fait, là, cet exercice-là, j'arrive pas à y répondre parce que moi, j'ai l'impression que j'ai rien à mettre dedans. Et le fait d'avoir cet effet miroir avec les autres qui peuvent te dire, mais attends, mais si, toi, il y a ça c'est intéressant, ça peut intéresser des gens, etc. Ça a été indispensable. J'aurais pas, tu vois, j'aurais pas pu. Il y a plein d'exercices sur lesquels j'aurais pas pu avancer si on n'avait pas été un petit groupe à côté. Et tout à l'heure, tu me mentionnais le fait d'identifier tes besoins en fin de quête. Quels sont les besoins que tu as pu identifier pour te faire avancer? Euh, J'avais besoin. Alors, c'est plutôt d'assumer mes besoins. Tu vois, parce que je pense que quand je regarde ce que j'avais défini puisqu'on nous demandait en commençant la quête, un des premiers exercices, c'est de définir un peu, d'écrire un peu là où on en est, ce qu'on en attend, etc. Et quand je regarde ce que j'avais écrit au tout début, je suis toujours assez alignée, tu vois, avec ça. Ça fait, j'ai pas eu de grosses nouveautés. En revanche, c'est de me dire, ben, c'est ok de se dire que j'ai une vraie problématique financière, de devoir vraiment gagner ma vie et et du coup peut-être changer ma manière de travailler pour ça. Et ça fera pas de moi quelqu'un de moins créatif si je fais quelque chose de différent à côté. Euh, Tu vois, d'assumer le fait que j'avais plusieurs facettes professionnelles euh, et de me dire que c'était pas un problème. Tu vois, et que je Ouais, pouvais avancer dans la ouais. vie comme ça. Euh, voilà. Je crois que j'ai dévié un peu de la question. Non, non, mais c'était d'assumer ses besoins. Ouais, assumer ses besoins. Et quels étaient, oui, tu m'as demandé quels étaient mes besoins. Euh, Parce que ouais, c'est fort hein, de conscientiser. Parfois, ouais. on fonctionne à l'aveugle et on se prend des murs, mais parce qu'on n'a pas simplement conscientisé. Pendant la quête, on fait tout le temps cette vanne à la Jean-Claude Van Damme, hein, de to be aware. Donc, simplement de rendre à notre visible à notre conscience nos problématiques pour justement et identifier ses besoins. Souvent, on parle aussi dans la quête de descendre de la tête au ventre, dans son bide. De quoi est-ce que vraiment on a besoin et que c'est souvent ce moteur-là. Mm. Quand on répond à nos propres besoins, on n'attend pas une réponse magique de l'extérieur, mais que, comme tu l'as dit, en fait, tout est déjà dans notre sac à dos. Et qu'est-ce qui vient bouillir à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton bide qui dit, mais en fait, Clémence, enfin, c'est ton bide qui te parle. Genre, j'ai besoin que tu te mettes en action là-dessus. Et c'est fort, si on prend pas ce temps-là, Mm. ben on peut fonctionner à l'aveugle pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de me rendre compte que, encore plus que le dessin, et notamment c'est un truc qui a apparu assez tôt en faisant les tests des tests de personnalité, les tests sur les tests sur Les les forces. forces. Ouais, ouais. Euh, Ça m'est apparu assez tôt que le dessin seul n'était pas forcément la réponse à tout ce que j'étais. C'était une facette. Et je pense Mhm. que c'est ça ce que j'essaie de dire de manière un peu maladroite. C'est que en fait, peut-être que moi, mes forces et mes compétences, elles sont dans le lien, dans la connexion, dans la recherche d'idées, dans le fait d'apporter des choses aux autres, etc. Ouais, Euh, et, et je me suis rendu compte que l'illustration pouvait répondre à ça, mais qu'en fait, quelque part, peut-être que ça me suffisait pas. Et que ouais, finalement, parfois, on a l'impression, comme tu disais, qu'il y a un gros plafond de verre au-dessus de soi, mais parfois, c'est nous qui le créons. Et je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, il y a plein d'endroits où je vais pas, en me disant, non, mais ça, c'est pas pour moi, j'ai pas envie, tu comprends, je vais le faire différemment, et tout ça. Et en fait, juste parce que je pense que ça ne répondait pas à ce dans quoi j'étais vraiment forte ou ouais, ce que j'avais envie, tu vois, ce sur quoi j'avais envie d'aller ouais. moi.
Il y a un vrai travail de, comment dire, quand on, par exemple, prenons pour toi l'illustration, quand on se fantasme dans l'illustration, on a un peu une certaine image de l'illustratrice, elle est comme ça, elle s'intéresse à ça, elle fait ce type de projet, elle se vend comme ça, et que en fait sur la quête, c'est genre non mais en fait on n'est pas des caricatures, on est des êtres, des individus avec des spécificités et on n'est pas obligé de se conformer à une caricature. Et le fait que tu mentionnes voilà ce lien, et ben le fait de d'appuyer sur ce bouton comme un moteur beaucoup plus fort que juste le dessin comme finalité, ben c'est hyper fort. Ouais. Moi, je partage ça avec toi, hein. Moi, le lien, c'est ce qui me fait vibrer. Et le dessin, l'illustration, le podcast, la formation, que sais-je, ce sont plein de petits éléments qui viennent Mmh. y contribuer, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, ça a changé ma manière de me présenter aussi. C'est-à-dire que cette année, je disais: «Ah bah, je suis illustratrice» et cetera. Et maintenant, je dis: «Non, je fais de l'illustration, je fais de la direction artistique, je fais» et parce que je me suis dit: «C'est de changer la manière de parler de tout ça». Ça permet de se détacher de l'activité, de dire: «Voilà, moi, j'ai un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'envies, de projets et cetera et à l'instant T, je fais ça, ça, ça et ça». Et en fait, ça a été me donner une grande liberté que de le formuler comme ça. Ouais. Donc là, on est début 2024. Ouais. Post-quête, comment tu te sens? Bah, bien, écoute, bien. Je sais que j'ai pas répondu à tout, mais ce qui me tranquillise beaucoup, c'est que, j'ai tout sous la main, tu vois? J'ai un peu mon guide, voilà, j'ai mon sac à dos qui est bien rangé. Le J'ai guide de aussi là, j'ai Clémence un de grand Bézemple. bouquin, tu vois? Dire: Ouais. «Alors, on en est où? Problématique numéro 10. Alors ça, on l'a vu là. Donc tiens, je pourrais faire tel petit exercice pour me remettre», voilà. Donc si tu veux, je me dis: «Bon, je confiante». J'aime bien cette image du guide, je l'avais pas encore visualisé. C'est comme si quelque part pendant ces 2 mois de quête, vous rédigez votre propre guide, Le guide qui est ultime, appelé à évoluer et changer, hein, mais c'est le guide du routard de Clémence de de Bézombre, quoi. Tu vois ce que je veux 2024. dire? De Et 2024. puis si on veut que ce soit Voilà, celui du mois de janvier, voilà, on peut le changer au mois de février. c'est ça, trop bien. Qu'est-ce que tu dirais, comment que conseillerais-tu à quelqu'un qui peut-être nous écoute et qui hésite à s'inscrire à la quête? Je dirais qu'on trouve toujours, toutes les meilleures excuses du monde pour ne pas, se bouger à être une meilleure version de soi-même. Donc c'est peut-être le moment d'y aller. Allez, merci beaucoup Clémence, merci pour ton temps. Ça m'a fait trop plaisir de revenir un peu sur ton vécu parce que comme tu l'as dit aussi, il y a pas mal de personnes qui suivent la quête et là c'est un petit moment privilégié pour vraiment revenir un peu sur ton expérience. Et puis ben, j'ai hâte de voir où en sera le guide du routard 2024 de Clémence d'ici la fin de l'année. Mais c'est un vrai privilège de faire cette formation Ouais. avec vous et de voir un peu euh, les épiphanies, les prises de conscience et les changements que ça amène chez nos participants et participantes. Et bah, merci d'avoir participé et puis merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi pour revenir sur ton expérience. Avec plaisir, Jérémy. Merci à toi. À À bientôt. bientôt. Salut. Ciao.